Bonsoir madame, bonsoir messieurs, jeunes gens, bonsoir. Un bonsoir tout particulier à nos amis de l'heure de solution. Ravi de vous retrouver en cette année 2026, année de l'achèvement. Je prie pour vous pour que cette année soit une année exceptionnelle, exceptionnelle en Christ, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous les 21 le lundi, ce sera l'heure de solution sur ma page Facebook durant toute cette année. Et nous continuons de traiter du courrier du jour pendant 30 minutes, 15 minutes pour la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi ». Et désormais, la fin du programme sera réservée soit au requête de prière, soit à un sujet que nous aurons choisi de traiter, de nous pencher dessus dans la prière. Alors ce sera aussi un moment de bénédiction pour vous. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour, s'il vous plaît. Bonsoir, homme de Dieu. Je viens respectueusement vous poser mon problème en espérant une réponse satisfaisante pour ma vie. Ce mois de novembre a été celui du 4e anniversaire d'un mariage dans lequel je suffoque aujourd'hui. J'ai épousé une fille qui était proche de notre pasteur et qu'il vantait beaucoup. J'ai tout donné dans ce mariage, mais ma femme était un requin. Elle n'écoute plus personne. Sa violence est omniprésente dans tous les actes qu'elle pose. Est-ce qu'elle n'a pas besoin de délivrance et comment procéder puisqu'elle neutralise tout le monde, même le couple pastoral et les anciens? Mes sincères remerciements. Alors je pense qu'on doit corriger là. C'est que sa femme est un requin. Oui, un requin. Donc, mon Dieu, mon roi, qu'un homme puisse arriver à cette conclusion après seulement 4 années de mariage, mon Dieu, qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il vit? Mais je voudrais commencer, mesdames, messieurs, par la remarque qu'il a faite là, parce que je suis concerné. Il parle de son pasteur qui a toujours vanté, n'est-ce pas, cette jeune femme, cette fille. Vous savez, c'est la faiblesse que nous avons dans le ministère. Et nous sommes entourés vraiment de jeunes femmes qui sont brillantes, qui sont intelligentes et qui le plus souvent sont consacrées au service. Et en le faisant, ce n'est pas vraiment de la publicité mensongère, on est de bonne foi. Parce que quand on vante quelqu'un, c'est que on parle favorablement de la personne. C'est qu'on loue la personne. Alors, vraiment, les pasteurs, quand ils le font, c'est par rapport à ce qu'ils voient. Et là, c'est apparent. Par rapport à leur manière de servir. Mais, mesdames, messieurs, mon expérience dans le ministère m'a prouvé qu'il y a une différence entre la vie dans le mariage et, n'est-ce pas, le service à l'église, ce que nous voyons. La personne que nous voyons de façon apparente est celle qui est vraiment. Ah oui. Donc, ton pasteur, tu dois le comprendre. C'est souvent ça le cœur des pères. Et le plus souvent, nos filles là, à l'église, elles vous disent, papa, je veux me marier, vraiment, je veux aussi avoir ma maison, papa, je veux. Vous savez, de façon naturelle, les hommes ont même faibles, sont faibles devant les femmes. Et quand il s'agit maintenant de votre fille biologique, ou votre fille dans la foi, vous voulez la voir heureuse. Vous voyez comment elle sert à l'église. Vous dites, mon Dieu, quel homme, cet homme serait heureux d'avoir, n'est-ce pas, cette femme, cette jeune femme pour épouse. Tout cela pour dire quoi? C'est de bonne foi, le plus souvent, que les pasteurs le font. Mais, comme nous ne sommes que des hommes, avec nos limites, vous comprenez, il peut arriver qu'on se trompe. Et le plus souvent, on a affaire aux personnes. Et ça, aussi bien les hommes comme les femmes. Nous avons vu des hommes aussi très serviables à l'église, mais qui, le mariage a été catastrophique. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau. C'est très important. Mesdames, messieurs, on ne peut pas tricher. Ça peut se faire pendant un temps. Ça peut se faire dans un domaine. Mais Dieu m'a appelé à parler du salut intégral de l'homme. Donc ce n'est pas seulement un pan de votre vie que Dieu doit toucher. C'est votre vie entière. Et c'est le grand défi aujourd'hui.
C'est le grand défi aujourd'hui. Le courrier de ce jeune monsieur, parce que je pense qu'il est jeune, 4 années de mariage, mais il dit que sa femme était un requin. Ça veut dire que sa maison était un océan. Donc, il veut parler de la méchanceté de la femme. Elle est dure, elle est, j'allais me dire cruelle, parce que le requin ne joue pas. Alors, il y a cela quelques années, peut-être ça dure, ça fait 10 ans, 12 ans aujourd'hui. Pendant, à la fin d'un culte, je priais pour les gens. Et une femme qui a une réaction terrible, la puissance de Dieu, l'a saisie, elle est tombée au fond de la salle, on l'a amenée devant. Quand je me suis approché, n'est-ce pas, pour la toucher, pour lui imposer les mains, le mauvais esprit l'a dit, elle va seulement quitter cette maison. Oh, je me suis arrêté. Toute l'assistance, l'auditoire qui était, mais elle dit, il dit, le feignant là, elle va quitter sa maison. Alors, je ne savais pas qu'elle était là avec, la première fois que je la voyais. Et son mari était dans la salle. Donc, quand le mauvais esprit a dit, le feignant là, il s'agissait de lui. Je dis, il s'agit de qui alors? Le feignant là. Je dis, qui connaît cette femme? Je vois un jeune monsieur qui lève la main. Je dis, qui est-elle pour vous? Il dit, c'est ma femme. L'esprit a dit, qui? La femme de qui? Tu n'as pas encore compris? Tout ce que je t'ai fait là, tu ne fais qu'insister. Le monsieur a ouvert sa chemise, il nous a montré son dos. Alors, il y avait des cicatrices de morsures. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait un problème dans la maison, la femme mordait son mari. Et après, elle le regrettait. Elle pleurait. Alors, quand ils ont montré le dos, elle s'est mise à pleurer. Vous comprenez très bien qu'il y a une manipulation diabolique. Il y a un mauvais esprit, n'est-ce pas, qui s'opposait à son mariage. Et qui, parce qu'elle était déterminée, mais l'esprit là arrivait à la pousser, donc à mordre son mari, de manière à ce que lui se décourage et l'abandonne. Voilà, cher monsieur, cher ami, tu nous dis maintenant que ta femme était un requin. Ça veut dire, et tu dis tu as tout donné. Ça veut dire que tu es sur le point de faire quoi? Jeter l'éponge. Et je ne serais pas surpris que ce soit un tel cas. Hein. L'esprit là n'attend que ça. Il se peut également que sa violence est omniprésente dans tous les actes qu'elle pose. Ah voilà, sa violence est omniprésente dans tous les actes qu'elle pose. Et quand les actes dont on parle, ça va être les actes avec lui. Une telle femme peut-être au bureau, gentille, à l'église, gentille. Mais maintenant, il dit qu'elle n'écoute plus personne. Parce que tout le monde essaye de lui donner conseil, de rester. C'est pourquoi l'esprit là maintenant s'est rebellé. Donc même le pasteur, et là même, il n'a pas du coup pastoral. Donc même la femme et les anciens. Donc elle résiste au leadership. Elle neutralise. Elle dit qu'elle neutralise. Alors ça, le mot qu'il a utilisé est très fort. Elle neutralise avec quoi? C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Une fois, Dieu me dit, ce que tu vois là, c'est le Léviathan. Ah oui. Une fois, j'avais appelé maman, je dis, viens, je veux prier pour cette femme, viens, viens, viens. À un moment donné, je demande à la femme, en gros, recule, recule, parce que j'avais vu un gorille. Et la femme s'est transformée, c'est ce que j'ai vu, c'est pourquoi demander à moi de reculer, parce qu'une seule gifle devait... Il a fallu chasser ce mauvais esprit. Et elle est tombée. Et quand elle a retrouvé ses sens, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, maman, qu'est-ce que je fais ici? Je lui dis, c'est toi qui as voulu saccager mon bureau, là. Elle dit, papa, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et elle venait de rompre. Ah oui, les fiançailles. Ah, voilà, je vois de qui il s'agit. Elle avait rompu. Son fiancé avait fait le déplacement pour le Cameroun pour me voir. Parce qu'elle avait dit, non, non, je ne peux pas avancer avec toi si je ne viens pas voir mon pasteur. Et à l'époque, cette émission, je la produisais le mercredi. Donc je leur ai dit, écoutez, je peux que vous voir le mercredi. Et c'est seulement, je les ai pris juste avant d'entrer en studio. Et ce monsieur était content, content. Donc il est rentré dans son pays parce qu'il allait se préparer pour venir l'épouser. Entre-temps, et si j'en ai les détails, on risque de reconnaître la personne parce que son père a une carrière professionnelle catastrophique.
La fin de sa carrière a été catastrophique au plan professionnel. Et c'était un corps spécialisé, particulier. Je ne veux pas en parler ici. Une autre fois, je priais un dimanche. La puissance de Dieu a saisi une dans la salle. Mon Dieu, le mauvais esprit a dit que les filles là ne doivent pas se marier. Même sa sœur qui a la chorale, je ne savais pas qu'elle avait une cousine à la chorale. Elle aussi est tombée. Elle venait d'un village où on allait laver les filles dans une certaine rivière et on les initiait, on les mariait dans nos esprits. Elle pouvait monter, descendre, avoir beaucoup d'argent, mais c'était pour la famille. Mais le mariage, c'était interdit. Alors, si vous épousez une telle femme, tant que cette emprise, ce lien n'est pas brisé, vous allez souffrir. C'est pourquoi le ministère de délivrance de façon générale, de façon particulière, le ministère de délivrance prophétique est un ministère qui va en profondeur, touche la cause. Et j'en parle dans mon ouvrage, Source de malheur, au 2e chapitre, Rechercher la cause. C'est pourquoi ces ministères aussi ont beaucoup de problèmes. Parce qu'elle a attaqué les racines et après il y a des représailles, il y a des ripostes, parfois au sein de l'Église. C'est pourquoi on est même prudent, on se dit, écoutez, tel n'engage pas tel autre dans tel département, dans tel département, parce qu'il y a encore un travail qui est en train d'être fait. Mais on ne peut pas exposer la vie de la personne. Mais quand on le fait, on croit qu'on est en train de limiter l'épanouissement des gens de l'Église. C'est très compliqué. Les gens viennent nous tous, nous sommes venus des... ah oui, des coins très compliqués. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors voilà, ils se sont mariés à l'église. Voilà les problèmes qu'ils ont. Ça veut dire quoi? Au départ, il y a un travail de fond qui n'a pas été fait. Je pense dans ce cas-ci, il y a une condamnation. Notamment en ce qui concerne le mariage. Le mariage. Et les parents normaux voudraient voir leur fille se marier, non? C'est exactement le sentiment que les pasteurs et leurs épouses ont, n'est-ce pas, vis-à-vis de leurs enfants dans la foi. Mais seulement, il y a un travail de fond. Et parfois, les gens ne disent pas la vérité. Il y en a qui sont conscients. Ils se disent que l'église, ils vont venir se cacher, ce sera comme un fétiche. Mais vous pouvez vous marier maintenant, gardez le mariage, restez en mariage. Et la preuve, il dit qu'il a tout donné. Ça veut dire qu'il est épuisé. 4 années seulement. Et sa femme résiste à tout le monde, y compris les anciens, et le couple pastoral. Donc l'esprit là est déterminé. Oh mon Dieu, mon roi. Écoutez, Dieu nous a dit que cette année, c'est l'année de l'achèvement. Écoutez, le diable aussi a son programme. Il a son agenda aussi. Et comme tu as reçu ce message, cette année de l'achèvement, lui aussi va se dresser. Nous aurons le temps d'entrer en profondeur dans ce message de l'année. Maintenant, ce courrier qui date de novembre, c'est ça, mais on ne pouvait pas, nous sommes dans cette année 2026, mais il est d'actualité. Beaucoup de personnes souffrent de ça. Il y a l'histoire de cet homme, c'est quand il s'est marié, il va pisser dans la cuisine. Vous avez entendu ça? Après, il pisse, il se met, c'est-à-dire debout, il urine sur le lit conjugal. Alors qu'il est hébergé des petits frères, des cousins, c'était quelqu'un de normal. Mais il y avait un esprit qui s'attaquait au mariage. Quelle est la femme qui va accepter qu'on urine dans sa cuisine? Dites-moi. Ça vous dit qu'est-ce que tu fais? Hey! Les manipulations diaboliques. Il y a l'histoire de cet autre homme. Et ça, c'est... Mon Dieu, mon roi. C'est un grand homme de Dieu, d'ailleurs, celui qui, dans la délivrance, a le plus écrit. Je vous ai raconté cette affaire il y a une vingtaine d'années. Que c'est quand il s'est marié, sa femme vient en courant et dit « Papa, je ne peux pas vivre. » Pourquoi? Chaque fois qu'il avait les démangeants dans la tête, paf, c'était un cafard qui l'attrapait. Paf, c'était un cafard. La femme voit dire déjà 5, 7 cafards. Ça ne lui arrivait pas avant. C'était après son mariage.
C'était pour que la femme fasse quoi? Qu'elle fasse ses valises et qu'elle s'en aille. C'est compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Il y a l'histoire de cette gynécologue qui a été troublée par une patiente, une femme de haut niveau. Mais pour faire la consultation, l'odeur, tu es obligé d'ouvrir. Après, elle dit, hé, révérend, ce que vous dites là. Oh, cette femme bien, qui gagne bien sa vie, beaucoup d'argent, mais l'odeur là venait d'où? Elle a utilisé tous les antiseptiques. Elle a envisagé de se marier. Donc c'était un signe qui commençait. Elle venait faire des examens pour, on dit, hey. J'ai eu ça ici. D'ailleurs, le mari de cette femme était venu me voir. Un mariage qui n'avait pas de problème. Elle a décidé d'aller donc dans sa belle famille passer un temps, comme les femmes aussi veulent ça. Au retour, elle revenait à cette affaire. Chaque fois, il fallait avoir les rapports. C'était une odeur nauséabonde, insupportable. Je rendais un ministère, Dieu m'a donné une parole de connaissance. Que il y a une femme ici. Ta vie intime dans ton mariage a été, mon Dieu, mon roi, souillée. Et si ça continue, ton mari va se casser. Elle est tombée. Je ne savais pas. Jusqu'à après 2 semaines, quand mes assistants me disent, papa, il y a 2 semaines, il y a une femme que j'ai reçue. Voilà, c'était ça. Que maintenant, c'est bon. Le mari est venu me voir. Il me dit, c'était incroyable. Je n'arrivais plus à aller à ma femme. Les condamnations. Les condamnations. Je peux vous citer des cas et des cas. Quelqu'un qui avait déjà des grands enfants avec sa femme. On l'a envoyé, on l'a affecté comme directeur régional quelque part dans ce pays. Avant de faire venir sa femme, comme les hommes font dans le monde, il est resté là, il a connu une jeune femme. Et maintenant, quand il revenait en week-end, il n'arrivait plus à entrer en érection avec sa propre épouse. Je ne peux pas vous dire combien d'années ça a duré. Et entre-temps, il a fait l'enfant avec l'autre. Donc avec l'autre, ça allait, avec sa femme. C'était plus possible. Un jour, sa femme m'a dit, oh, papa, je parle là comme ça, je meurs devant un homme de Dieu. Voilà ce qui se passe. Dit, pardon, me dit, voilà, c'est que depuis nous sommes des frères et des sœurs. J'ai appelé le mari, j'ai dit, hein, oui, il n'y a pas de problème, dis-moi. Il dit, oui, il y a eu, j'ai dit, il s'appelle comment? Voilà, je lui ai dit, voilà, va faire telle action pour tu vas. La chose s'est gâtée. C'est-à-dire, ça s'est renversé. Il a eu le dégoût pour cette jeune femme avec qui il avait un enfant. Et sa femme, Dieu l'a restaurée. Un dimanche, on voit la femme danser à l'église. Danser. Il y a un genre de danse. Oh mon Dieu, mon roi. Et le papa, il était là, il secouait la tête. Le mari avait été restauré. Après plus de 8 ans sans rapport. Et dans un taxi, cette femme, elle passait devant cette église. Et il y avait quelqu'un qui vient te dire, elle dit, voilà l'église des sorciers là. Ils ont arraché mon mari. On dit, quel mari? Mais le frère qui pose la question à la femme connaissait bien ce papa ici. Il dit, oui, l'homme là. J'ai un enfant avec... Non, c'est quoi? C'est une histoire qui veut dire 13 ans sans rapport. C'est 13 ans. Parce que l'enfant devait avoir 10, 11 ans par là. Il dit, hein, mais il ne veut plus. Et l'enfant, il m'envoie seulement l'argent. Oh, mon Dieu, il y a des choses. Le monsieur dit, bon, raconte, oui, c'est l'église des sorciers. Oh, le monsieur qui est dans la voiture, ce frère, il savait que la vraie femme, c'est la maman qu'il connaît à l'église. Il est venu me voir. Il me dit, papa, il y a quelque chose. Peut-être il est polygame, le papa l'a passé, il était avec. Je dis, non. La fille peut avoir quel âge? Elle dit que l'enfant a quel âge? J'ai dit, voilà, il y a eu telle histoire. J'ai appelé le papa là. Il a dit, elle était comment? Donne-moi son portrait. Il dit, c'est elle. Je ne veux plus la voir. Donc, l'envoûtement existe. On peut prendre ce qui est à toi, on donne à quelqu'un d'autre. Ça se fait en sorcellerie. On peut créer le dégoût. Tu es dégoûté par un homme, tu es dégoûté par une femme. Oui. Oh mon Dieu. Il y a cette chanson, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas chantée, mais ça a commencé à être une solution.
ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Écoutez-moi, je ne sais pas ce que Dieu vous a donné. Oh Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Bon alors, j'ai 15 minutes qui me livrent, donc je peux me repousser. Oh Dieu, fixe-moi. Très bien. Voilà, j'aime avoir cette latitude au lieu d'être toujours mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, ça c'est la première édition de l'heure de solution pour cette année 2026, l'année de l'achèvement. Je ne sais pas ce que Dieu vous a donné et l'ennemi a détourné. Je suis là pour vous dire, il y a suffisamment d'onction ici. L'autorité de Jésus est effective. Mon Dieu, mon roi. Parce que comme je parle, il y a deux hommes qui ont perdu leur virilité. Dieu veut les restaurer ce soir. Et je vous dis, mon Dieu, mon roi, vous n'étiez plus des hommes. Vous n'étiez plus des hommes. Et ça, c'était une activité de sorcellerie. Ce soir, parce que, en raison de l'onction, mon Dieu, oh, le joug est brisé. On vous a gâté. On vous a déformé. Mais Dieu aujourd'hui, Dieu oh mon Dieu, dans cette émission L'heure de solution, la première édition pour cette année 2026, et ça se passe sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel, l'Esprit de Dieu se meurt. L'Esprit de Dieu se meurt pour libérer ta vie sexuelle. Mon Dieu, mon roi, tu retrouves ta virilité aujourd'hui au nom puissant de Jésus. J'ai dit, vous êtes deux. Et si tu as quelqu'un qui a ce problème, il peut se connecter à ça, parce que si Dieu parle pour deux, plusieurs, vous savez, sans la foi, on savait lui être agréable. Donc, si tu crois que cette parole vient de Dieu, et que c'est l'Esprit de Dieu donc qui est en train de se mouvoir, et que tu as ce problème, même si c'est seulement la faiblesse sexuelle, dis à Dieu, mon Dieu, mon roi, hey, désormais je dois achever tout rapport sexuel que je commence avec ma femme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, vous êtes une femme, connectez-vous. Peut-être votre vie sexuelle aussi avec votre époux. Cette vie sexuelle est morte. Vous ne ressentez plus rien. On peut le faire. La sorcellerie peut provoquer ça. On peut vouloir détruire votre mariage. Mon Dieu, mon roi. Et les psychologues trouveront des mots. Et ils n'ont pas tort parce qu'ils mettent des mots scientifiques sur les symptômes que vous avez. Mais au plan spirituel, il y a des esprits qui créent ce genre d'affliction. Et je suis venu là au nom de Jésus pour affronter, oh mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. La frustration, c'est celle que tu as eue dans ton mariage là. Ça doit s'arrêter. Tu commences un rapport, tu dois l'achever au nom puissant de Jésus. Parce que achever, c'est bien finir. Ah oui, il faudrait que ta femme soit contente de toi. Il faudrait que ton mari s'épanouisse avec toi sexuellement. Beaucoup de chrétiens ont ce problème. J'en ai même connu. Oui, dans les couples, oui, dans la vie des couples pastoraux. On prêche aux autres, mais à la maison, c'est le désert. On ne peut pas parler de jachère parce qu'on ne sait pas le jour où ça va recommencer. Mais Dieu est bon. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance de Dieu est relâchée. Oh mon Dieu, mon roi, ces rayons de Dieu de puissance, mon Dieu, mon, pour restaurer ta vie sexuelle, pour la restaurer au nom puissant de Jésus. Et en ce moment, j'ai une vision. Oh mon Dieu, mon roi, c'est comme, comment on peut appeler ça? Je ne sais pas si c'est les racines de manioc, n'est-ce pas, en Afrique. Mon Dieu, quand on déracine ça, mon Dieu, mon roi, les fibres, je suis en train de voir, mon Dieu, mon roi, je ne sais pas ce qui avait été planté pour clouer ta vie maritale, pour t'empêcher de te marier. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 13, que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée, sera déracinée, sera déracinée. Maintenant, prie avec moi. Oh Dieu, je ne sais pas quel est ton problème. Si c'est ton mari qui a ce problème, accorde-toi avec lui maintenant et priez. Si c'est ta femme, accorde-toi avec elle. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et si c'est votre mariage qui a perdu, mon Dieu, son arôme, mon Dieu, mon roi, la lumière n'est plus dans votre mariage. Accordez-vous parce que le Dieu que je sais est le Dieu de la restauration.
mon Dieu, mon Dieu. Il dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Je crois que la deuxième phase de votre vie conjugale sera meilleure que la première. Recevez ce que Dieu est en train de faire. Cette onction qui a été de couler, mon Dieu, mon roi, qu'elle vous affecte au nom puissant de Jésus. Qu'elle vous affecte au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, il y a des personnes qui sont délivrées des liens de célibat. Il y a des personnes dont leur mariage avait été cloué. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, il y a déracinement aujourd'hui. Seigneur, on arrache ce clou. La main de Dieu est là. Seigneur, tu déploies tes anges, les anges de délivrance. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu nous as parlé, oui, des cornes. Des cornes qui dispersent dans Zacharie chapitre 1 verset 18 et 19. Des cornes qui dispersent. Seigneur, je viens dénoncer en cette première édition de cette émission l'heure de solution. Pour cette année 2026, année de l'achèvement. Mon Dieu, mon roi, parce que chaque mission que tu commences avec Dieu, tu dois l'achever. Chaque projet que Dieu te donne, tu dois l'achever. L'achèvement aussi, c'est par étapes. Mon Dieu, mon roi, c'est très, très important. Parce que si tu n'achèves pas la première mission, tu ne pourras pas achever la deuxième. Je ne sais pas à quel niveau il s'agit avec toi, mais tu cries à Dieu, Seigneur, ce que j'ai commencé avec toi, je dois l'achever. Tu es fidèle, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis ne l'exécutera-t-il pas? Ce que tu dis ne le feras-tu pas? Oui, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Donc crie avec moi, oh Dieu, quiconque a condamné ma vie de mariage, quiconque a condamné ma vie professionnelle, quiconque a condamné ma vie financière. Oh Dieu Tout-Puissant, en ce jour, je prie avec ton serviteur. Je prie avec ton serviteur. Tu as dit, Jésus, que toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. Cette condamnation n'est pas de toi, oh Dieu, c'est le diable, Seigneur. Je ne sais pas où. Oh, vraiment, je vous ai parlé de mon ouvrage, oh, source de malheur. Je vous parle d'un autre terre, parce que je parle de 4 types de terre dans cet ouvrage. La terre natale, la terre ancestrale, la terre d'alliance, la terre d'accueil. Quand on parle de déracinement, ça a aussi à voir avec un lieu. Où est-ce que tu as été condamné? Où est-ce qu'on t'a bloqué? Peut-être que tu as grandi dans un quartier où les enfants, les jeunes ne se marient pas. Et ça t'a affecté. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui, mais Dieu, il fait une rétrospective aujourd'hui. Il dit que c'est ton jour. Il dit que c'est ton jour de délivrance. Et saisis ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Crie à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Oui, mon Dieu, de cette pauvreté endémique. Je fais toutes sortes d'efforts. Mais après, Seigneur, c'est la désolation. Après, Seigneur, c'est la frustration. Oh Dieu, délivre-moi. Jésus, je crie à toi au nom puissant de Jésus. Écoute-moi, même si je n'ai pas au Cameroun, l'onction, il n'y a aucune barrière pour l'arrêter. Je déclare au nom de Jésus, là où tu te trouves, oh Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi, s'il y a des gens dans leur maison qui ont leurs photos, même si c'est dans ton téléphone, je sens très fort, je veux prier sur ta photo. On a utilisé ta photo pour te féticher. Dieu. Et ce programme passe sur YouTube, donc tu peux le retrouver. Ça, c'est très important. S'il y a quelqu'un qui a utilisé ta photo pour te féticher, ce qu'il a prévu là va lui être retourné au nom puissant de Jésus. Je te le dis. Je te le dis au nom puissant de Jésus. Oui, c'est l'onction prophétique qui est en opération. Oui, qui est opérationnelle en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas qui a utilisé ta photo pour te féticher, pour te bloquer, pour envoyer la désolation dans ta vie. Mais comme tu tiens cette photo, je déclare au nom puissant de Jésus. Oh, le Seigneur te délivre. Saint-Esprit, tu es l'esprit de délivrance. Saint-Esprit, tu es l'esprit de délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois délivré. Que ton étoile soit libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, mon Dieu, tu peux avoir ta photo, même celle de ton mari, tes enfants. Si c'est une photo familiale, mets la main dessus. Mon Dieu, mon roi, la puissance de Dieu est agissante. Quand j'entrais dans ce studio, je ne pouvais pas penser que Dieu opérerait de cette manière. Mais il sait, c'est lui, le Saint-Esprit, qui conduit toutes choses. C'est un moment de délivrance. C'est un moment de délivrance. C'est un moment de délivrance. Oh, mon Dieu, mon roi. Ta photo, mon Dieu, mon roi. L'ange de l'Éternel la touche au nom puissant de Jésus.
Oui, cette tache qui avait été placée sur ta photo, on disait que cette tâche d'accusation, ce qui va créer l'accusation, la limitation, lui, la frustration dans ta vie, la spirale d'échec dans ta vie, la désolation. Oh, cette tâche est ôtée au nom puissant de Jésus-Christ. Elle est ôtée au nom puissant de Jésus. Et je répands le sang de Jésus. Je plonge ta photo dans le sang de Jésus. Je libère ta vie aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que c'est toi qui es en train d'agir. Merci, oh Dieu. Merci, Père, au nom puissant de Jésus, pour ce que tu fais dans la vie. Oui, Seigneur, de tous ceux qui suivent ce programme, l'heure de solution. Oui, mon Dieu, mon roi, ceux qui suivront en différé, mercredi, sur la FM 100.5, sur Solution TV. Mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, oh Jésus. Chacun recevra sa délivrance au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Dieu veut que ce que tu as commencé avec lui, que tu l'achèves. Alors tout ce qui s'oppose à cela est jugé aujourd'hui, brisé sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, les paroles que Dieu t'avait adressées, oh mon Dieu, et qui tardaient à s'accomplir, les barrières hostiles à l'accomplissement là sont renversées au nom puissant de Jésus. Renversées au nom puissant de Jésus. Renversées au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, oh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je t'apprécie, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, je t'aime, je t'adore pour ce que tu fais. Pour ce que tu fais. Pour cette première édition de l'Ordre de Solution, Seigneur, pour cette année 2026, l'année de l'achèvement. Oh Dieu, merci pour ces femmes, ces hommes que tu libères. Merci pour ces jeunes gens que tu libères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Excusez-moi, c'est pas peut-être, si vous êtes en public, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes seul et que vous êtes un homme, vous avez ce problème de faiblesse sexuelle ou quoi. Vous êtes une femme, vous avez des problèmes particuliers, n'est-ce pas? Mettez la main seulement sur votre, mon Dieu, sur votre pénis, sur votre vagin. L'Esprit de Dieu. Aïe, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, je vois les asticots. Je vois les asticots. Ah, cette femme avec les asticots. Oh, mon Dieu, reçois ta délivrance. Oh, on t'a gâté avec cette affaire. Reçois ta délivrance. C'est le symbole de pourriture. Oh, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Ne sois pas effrayé de ce qui va sortir. Mais réjouis-toi parce que c'est Dieu qui te délivre. Réjouis-toi. 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 Il y a un homme, je vois des boutons. C'est comme si c'était, on peut appeler ça quoi? L'herpès ou peut-être le chancre mou, je ne sais pas. Mon Dieu, Dieu te guérit. Dieu te guérit. À chaque fois, il y a éruption. On te dit, c'est parce que tu es stressé. On te dit, moi, je te dis, ce soir, il y a une condamnation derrière. Et Dieu te libère. Et il libère ta vie sexuelle dans ton mariage au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour la restauration. La restauration de la sexualité. Seigneur, dans ces mariages, mon Dieu, mon roi, ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il y a des femmes qui se sont plaintes. Finalement, elles se sont accommodées, elles ont dit c'est comme ça. Non, elles verront qu'il y a un changement maintenant dans la vie de leur mari. Oui, la vie reprend dans votre mariage. La vie reprend dans votre mariage. Et cette femme-là, tu avais des douleurs anormales. Ces douleurs n'arrivaient que lorsque tu dois aller avec ta femme, avec ton mari. Ça, c'est du diable. Et j'ai prié, c'était la femme d'un pasteur qui avait ça. Je vous assure, c'était terrible. Terrible parce que elle sentait comme si son corps se refermait comme comment on appelle ça, un ascenseur. À chaque fois, son mari voulait aller. Et quand il laissait, c'était extraordinairement douloureux. Jusqu'à ce que la prière de délivrance a eu lieu. Reçois ta délivrance aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Dieu libère la voix. La voix qui avait dit que tu ne seras pas heureuse en mariage, que tu ne resteras pas dans ce mariage. Je la condamne ce jour au nom puissant de Jésus. Je condamne cette source, même si c'est un héritage familial. Oh, je veux croire que tu es en Jésus-Christ. Alors si tu es en Jésus-Christ, mon Dieu, c'est la voix du sang de Jésus. Oui, qui parle en ta faveur.
tu es libéré pour rester dans ce mariage et être heureuse dans ce mariage. Vous, peut-être vous êtes un homme, chez vous, vous ne gardez pas les femmes. Il y a des hommes comme ça. Il y a un, la deuxième partie, il a dit, bon, désormais, lui préfère encore peut-être l'union libre. Chacun a son tour, il vient ce week-end voir, l'autre vient l'autre week-end, parce qu'il savait que dans sa famille, on ne garde pas les femmes. Cette condamnation, toi, homme, est brisée sur ta vie au nom puissant de Jésus. On dit que vous n'avez pas fini vos jours avec votre épouse, parce que tu as cru en Jésus. Oh, sois libéré de cette condamnation au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, Dieu veut que tu sois épanoui. C'est la volonté de Dieu pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah oui, je ne sais pas quel est ce problème intime que tu as. Tu n'arrives pas. Mauvaise odeur encore. Mauvaise odeur. Mauvaise odeur. C'est une femme qui, l'odeur de son mari, mon Dieu, je la vois. Elle a essayé d'utiliser les sticks. On a dit le citron, les sticks, tout. Mais cette odeur est tellement forte. Écoute, si tu es au Cameroun, trouve le sel de foie et solution. Et parle à ton mari. Tu vas mettre ça dans un seau d'eau. Il va se laver avec toi pendant 3 jours. L'odeur là va partir. Cette odeur n'est pas naturelle. Donc c'est pourquoi aucun stick ne pouvait, n'est-ce pas, annuler ça. Mais Dieu te délivre. Il délivre ton mari. Au nom puissant de Jésus. Oui, pour que désormais tu puisses être dans ses bras sans, n'est-ce pas, être mal à l'aise. Oh Jésus. Et maintenant, je ne sais pas qui a prononcé des imprécations contre toi. Des paroles méchantes. La Bible dit, vous connaissez les passages, il y a celui d'Ecclésiaste, celui de Proverbes. L'un dit, celui qui creuse une fosse, il tombe. L'autre dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, mon roi. Qui a annoncé ta mort? Qui a annoncé ta mort? Alors, ce sujet, je veux que tu sois précis. Que la personne qui a annoncé ta mort, c'est elle qui va mourir cette année. Oh, Jésus-Christ. Qui a annoncé ta mort? Qui a annoncé la mort de tes affaires? Ce sont les affaires qui vont mourir en cette année. Retour à l'envoyeur. Ah oui, le moment est venu où nous devons opérer comme des fils. Les fils connaissent leurs droits. Ils connaissent la puissance que leur parole, n'est-ce pas, peut relâcher. Et à partir de cet hôtel, écoute, je t'autorise à faire cette déclaration. Donc parle maintenant, oh Dieu, quiconque a fait des imprécations méchantes contre moi, je lui retourne ces imprécations au nom puissant de Jésus. Des imprécations contre ton mariage, tu lui retournes ces imprécations au nom de Jésus-Christ. Oui, il a dit que tes affaires vont mourir. Ce sont ces affaires qui vont mourir cette année. Il y en a ce premier trimestre de cette année 2026. Quiconque a annoncé ta mort, déclare-le, oh Dieu, celui qui a annoncé ma mort mourra cette année. Et ça commence en ce premier trimestre de cette année 2026 au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, le moment est venu où nous devons exercer notre autorité. À force de se taire, le diable, ses agents croient que c'est la lâcheté. Non, levez-vous en ce début d'année, au nom puissant de Jésus, retournez leurs afflictions au nom puissant de Jésus. Père, quiconque a annoncé ma mort, je déclare qu'il meurt cette année au nom puissant de Jésus. Quiconque a annoncé la mort de mon épouse, Seigneur, je déclare que la personne meurt cette année au nom puissant de Jésus. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Et cette mort sera honteuse. Ah oui, mon Dieu, il y en a qu'on va abandonner parce que ce sera insupportable leur dernier jour. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, retour à l'envoyeur. Retour, celui qui a envoyé la pauvreté dans votre vie là, vous lui retournez sa pauvreté cette fois. Ah oui, 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 oui. Au nom puissant de Jésus-Christ. On a envoyé la mort dans ta vie, envoie la mort dans sa maison. Envoie la mort dans ses affaires. Mon Dieu, mon roi. Hey, que des ennemis soient suscités pour le combattre. Que son camp soit dispersé, soit en ruine au nom de Jésus. Oui.
Oui, utilisez vos paroles. Utilisez vos paroles. Sa maison ne deviendra que cendre. Rien de bon dans sa maison. Hey, mon Dieu, mon roi. Oui, oui. Le pouvoir, la vie, la mort est sur. C'est notre langue. Jésus-Christ. Oui, Jésus avait maudit le figuier. Le lendemain, oh, Pierre dit, mais voilà le figuier qui a maudit. Oui, oui, oui. Il t'a maudit, ça n'a pas eu lieu. Le moment est venu. C'est lui qui va subir ça. Il va subir ça. Au nom puissant de Jésus. Oh, ça commence comme un petit bouton, ça devient la gangrène. Ça dit, oh, attendez, Jésus-Christ Nazareth. Tu lui envoies, d'ailleurs, je crois que j'ai prié avec le dernier vendredi, avec Deutéronome chapitre 28. Ah, ça me vient à l'esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Deutéronome chapitre 28. Vous savez, il y a des gens qui croient que c'est la lâcheté. Vous laissez faire. Deutéronome chapitre 28, verset 28. L'Éternel te frappera des délits d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Ah. Avant ça, le verset 27, qu'est-ce que Dieu dit? L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, dont tu ne pourras guérir. Il y a des paroles terribles. Il a voulu te faire du mal. Tu ne lui as rien fait. Et il y en a, c'est toi qui tu les as aidés. Tu leur as fait du bien. Maintenant, ils se retournent contre toi. Oh, ce que Dieu va faire. Oh, c'est Dieu. Il dit à moi la vengeance et la rétribution. Mais il te donne le pouvoir de déclarer, de déclarer, de déclarer, de déclarer au nom puissant de Jésus. Seigneur, les gens à qui j'ai fait du bien et qui se sont retournés contre moi pour me faire du mal. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es Dieu. Aïe, Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement. Tu vas faire des erreurs terribles, fatales. Verset 29. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Waouh! Père, au nom puissant de Jésus. Écoutez, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Je ne sais pas à qui vous avez fait du bien et qui se retourne contre vous aujourd'hui. Oh mon Dieu, mon roi. Et je déclare qu'il tâtonnera en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Et il n'aura point de succès dans ses entreprises. Il sera tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à son secours. Prends cette parole, déclare-la, utilise, approprie-toi ces paroles. Seigneur, ceux qui veulent me détruire, mon Dieu, je leur ai fait du bien. Oh mon Dieu, mon roi, et ils forment des coalitions diaboliques contre moi. Je déclare au nom puissant de Jésus. Seigneur, ils tâtonneront en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Ils n'auront point de succès dans leurs entreprises. Et ils seront tous les jours opprimés, dépouillés, et il n'y aura personne pour venir à leur secours. Ces paroles sont envoyées dans leur vie, dans leur maison. Ah oui, dans leur postérité, sur leur postérité. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Voilà ce que tu déclares sur leur vie alors que cette année commence. Oui. Et vous voyez qu'avec ça, il ne peut pas avoir achèvement dans leur vie. Donc c'est une condamnation à la désolation. Et cette parole affecte même ceux qui se cachent. Il peut avoir même qui soit à côté de toi, tu ne sais pas. Mais Dieu les connaît. Ça les affecte. Ça les affecte. Ça les affecte. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc revenons au courrier du jour. Je parlais de condamnation. Donc Seigneur, tu es Dieu. Nous allons prier. Quiconque, quelle que soit la source responsable de l'affliction dans ce mariage, le mauvais esprit qui manipule ces femmes, Seigneur, nous prions pour la délivrance. Seigneur, et nous prenons ce mariage comme point de contact
pour libérer tous ceux qui sont sous des manipulations sataniques. Ils ont hérité, mon Dieu, mon roi, ce type de condamnation, qu'ils soient libérés alors que cette année commence, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Il y a des mariages en souffrance. L'homme est sous une manipulation satanique. Il est sous une condamnation. Il y en a, c'est la femme. Oh Dieu, c'est un jour de délivrance. C'est un jour de délivrance. C'est un jour de délivrance. Oui. Cette source qui avait dit que cet homme ne pourra pas garder une femme est maudite aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Nous libérons cet homme au nom puissant de Jésus-Christ. Cette source qui a dit que cette femme, mon Dieu, moi, ne vivra que la désolation dans son mariage. Nous maudissons cette source ce soir au nom puissant de Jésus. Nous libérons cette femme. Le mauvais esprit qui la manipule, qui la rend violente, Seigneur, oh Jésus, est arrêté aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Nous lions ces esprits qui troublent les mariages chrétiens au nom puissant de Jésus. Seigneur, même si c'est pour la première fois que quelqu'un suit ce programme, Seigneur, qu'il laisse sa part, touche-le, agis en sa faveur. Prouve-lui que tu es Dieu au nom puissant de Jésus. Oui, la désolation dans les mariages. Seigneur, oh, elle prend fin au nom puissant de Jésus-Christ. Elle prend fin au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, oh Dieu, fixe-moi. Moi, on peut prendre ça en 13 minutes. Après, ça devient la deuxième rubrique, mais parce que j'ai maintenant un espace de 15 minutes à la fin, dont je peux l'utiliser comme l'Esprit de Dieu me conduit. Avait dit, soyez fermes. Oh mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, alors là où vous êtes, si vous pouvez toucher la terre, c'est même le sol de la maison. Je vais faire une déclaration. Moi, je peux me courber parce que je prendrai, n'est-ce pas, ah oui, je touche, n'est-ce pas, je suis ici en studio, ma table, déclare au nom de Jésus. Là, tu déclares comme un fils. La Bible dit, c'est Romain, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Aussi la création attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est Romains 8, 19. Oui, parce qu'elle a été soumise, n'est-ce pas, à la captivité, à la servitude. C'est pas normal. Déclare, terre. Que tu sois la terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil, la terre d'alliance. Je m'adresse à toi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et je recours au sang de Jésus qui a réconcilié toute la création au Père. Ça, c'est Colossiens chapitre 1, verset 20. Je déclare que toi, terre d'affliction, tu cesses d'agir contre moi. Le sang de Jésus me libère de ton emprise maléfique. Au nom puissant de Jésus. Oui, les paroles de désolation que tu as enregistrées cessent d'affecter ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et déclare, au nom de Jésus, appelle ton nom, moi, Tate Samuel. Désormais, là où je vais, la terre, là où je suis, la terre m'est favorable. Là où je vais, la terre m'est favorable. Terre, tu cesses d'être mon ennemi. Au nom puissant de Jésus, tu cesses de me combattre. Oh, je marche sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Je suis plus que vainqueur en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Retrouvez votre position. C'est une édition spéciale. Bon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Alors vous voyez, j'ai terminé cette prière en disant que je suis plus que vainqueur en Christ. Alors quand nous disons, oh Dieu, fixe-moi, le point de départ, c'est Christ. C'est très important. Parce que dans Romains chapitre 10, verset 9 et 10, ah oui, il est important de noter ça. L'apôtre Paul nous donne une direction, une orientation. Comment est-ce qu'on peut faire se réconcilier avec Dieu, n'est-ce pas, au travers de la confession, en croyant du cœur. Lisons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ah, ça c'est très important. C'est très important. Donc le tout n'est pas une simple confession. Il y en a qui font des récitations. Non.
il faut que votre cœur soit touché. Vous devez être convaincu. Convaincu de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Ah oui, c'est ce que Jésus a fait à la croix. Et c'est pourquoi il est le seul qui soit capable de sauver. Et d'ailleurs, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hey, le verset 11 dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. voilà, ne sera point confus. C'est-à-dire, il aura la direction. Il sera fixé. C'est Jésus qui fixe, mesdames, messieurs. C'est très important. Aucune religion ne fixe. Aucun leader religieux ne fixe. Et Jésus fixe pourquoi? Parce qu'il a payé de sa vie à la croix du Calvaire. C'est pourquoi l'apôtre dit ici, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il est le seul qui a été ressuscité. Il est le seul donc qui puisse être sauvé. Donc voilà comment on commence par être fixé. C'est avec Jésus. Cette année 2026, l'année de l'achèvement, je ne sais pas quel est le programme dans lequel vous êtes avec Dieu. Il veut que tu l'achèves, mais il faut que tu aies Christ dans ta vie. C'est très important. Et si tu avais déjà Christ dans ta vie, tu dois lui demeurer fidèle. Alors, pour ceux qui n'avaient pas Christ dans leur vie, je veux me baser sur ce que l'apôtre Paul, n'est-ce pas, a dit au verset 9 et 10. C'est très important. Ah oui, relis. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Voilà. Voilà. Il faut confesser en croyant. Est-ce que vous croyez? Parce que je peux vous aider à faire cette prière. Le plus simplement possible. C'est une affaire de cœur. Vous devez être vrai, sincère. Si c'est le cas, vous voulez donner votre vie à Jésus, répétez donc cette courte prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Et je reconnais que je suis un pécheur. Et je regrette d'avoir péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur. Aujourd'hui, je viens à toi. Sauve-moi. Je déclare que désormais tu es mon Seigneur. Ah oui. Si vous l'avez fait sincèrement, quelque chose vient de changer. C'est un nouveau départ. Un nouveau départ avec Christ dans votre vie. Et c'est lui qui va vous aider à achever ce que Dieu vous a appelé à faire. Parce que lui-même avait achevé son ministère terrestre. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Et la Bible nous dit qu'il intercède pour les saints. C'est-à-dire nous qui sommes en lui. Alors, félicitations. Vous êtes engagés. Nous allons prier pour vous. Continuez à demeurer avec lui. Et trouver une assemblée dans votre ville où vous pourrez aller pour être enseigné, pour grandir dans la foi. Et si vous êtes à la recherche d'une assemblée, même si à l'étranger, contactez-nous. Nous allons vous, n'est-ce pas, vous orienter vers une assemblée, n'est-ce pas, où vous serez enseigné. Félicitations, bienvenue dans le royaume de Dieu. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu. Désormais, vous pouvez prier au nom de Jésus. C'est pourquoi toutes les prières qui ont été faites au-delà tout à l'heure, nous déclarons qu'elles sont opérantes dans votre vie au nom puissant de Jésus. Ah oui, elles opèrent dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Celui que vous avez condamné là, la condamnation lui est retournée. Celui qui avait annoncé votre mort, il ne savait pas que vous rencontriez Jésus. Jésus a voulu retourner la mort. Ah oui, Jésus. Alors, c'est lui le prince de paix. C'est très important. Nous sommes dans un monde où la paix, c'est ce qui nous manque le plus. Les amis, je pense qu'en cette année qui commence, il faut prier pour la paix. La paix intérieure, la paix, c'est très très important. Ah oui, prions pour cela. Père, en cette année 2026 qui commence, oh Dieu, tu es Jéhovah Shalom. Jésus, tu es le prince de paix. Et dans Romains, attendez, non, Jean chapitre 14, verset 27, il est important de lire ce verset. Parce que
Toute prière qui est faite à la lumière de la parole de Dieu, vraiment, elle tient, elle a un fondement sûr. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez, Jésus parlait à ses disciples. Nous sommes devenus ses disciples aujourd'hui. Voilà ce que Jésus, n'est-ce pas, nous a donné. Sa paix, qui est différente de la paix du monde. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Ah oui, une fortune. Beaucoup de biens, mais n'ont pas de paix. Il y en a qui ont une position élevée, mais n'ont pas de paix. Mais toi, en Jésus, cette paix-là est à ta portée. Demande-lui. Ouvre ton cœur pour qu'il le remplisse de paix au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous les amis de l'heure de solution. Et pour tous ceux-là qui suivent ce programme, qui le suivront même en différé. Seigneur, ils te demandent la paix. Inonde leur cœur de ta paix. De ta paix. De ta paix. Au nom puissant de Jésus. Peut-être en commençant cette année, ton cœur était, n'est-ce pas, était en train de se troubler. Tu es troublé. Jésus nous a dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça dit quoi? Il faut lui faire confiance. Alors, manifeste cette confiance par tes paroles au Seigneur. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, les amis de l'heure de solution te font confiance. Cette équipe qui m'accompagne, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous savons que 2026 c'est une grande année. Tu feras de grandes choses, Seigneur, au travers de ce programme. Nous te faisons confiance, Seigneur. Merci déjà pour ce que tu as fait, oui, pendant ce programme-ci. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Et il y en a qui, mon Dieu, ils sont troublés parce qu'ils sont malades. Jésus, et c'est Hébreux 13, verset 8, il est dit dans ce verset que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il vous plaît, prions pour les malades, nous, de la famille Leur Solution, intercédons afin que tous ceux qui se programment, étant malades, que Dieu les guérisse. Ah oui, que Dieu les touche. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie avec les amis de Leur Solution, par rapport à tous ceux-là qui sont malades. Seigneur, tu connais leur maladie. Seigneur, tu as payé le prix à la croix du calvaire. Et l'apôtre Pierre nous a appris dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Oui, que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Seigneur, tu nous as déjà guéris. La guérison a été acquise à la croix du calvaire. Seigneur, nous prions pour la foi de tous ceux qui suivent ce programme. Seigneur, mon Dieu, qu'ils comprennent que tu as payé le prix pour qu'ils soient guéris et qu'ils sont déjà guéris et que chacun saisisse, oui, et reçoive sa guérison en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah oui, oui, oui. C'est important de lire ce verset. Ah, ça va fortifier votre foi. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Jésus nous a guéris. Rends-lui grâce alors que tu reçois sa guérison. Tu peux même prier pour quelqu'un. Tu dis, Seigneur, guéris telle personne. Seigneur, restaure cette personne. J'intercède pour cette personne. Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. Tu guéris tous ceux-là qui te font confiance. Seigneur, et tu honores. Tu nous honores en exaucant nos prières. Tu guéris tous les malades ce soir, au nom puissant de Jésus. Nous pensons à tous ceux-là qui souffrent d'un esprit d'infimité, qui les fait souffrir, comme cette femme qui se retrouvait tous les sabbats, n'est-ce pas, dans cette synagogue, courbée depuis 18 ans. Seigneur, nous ordonnons à tout esprit d'infimité de quitter cet homme, cette femme, cet enfant, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant. Je vois un enfant. Il est encore tout petit, sa bouche est déformée, il a du mal à manger. Je vous dis que c'est un miracle en train de se produire. Là, cet enfant, Dieu va redresser sa bouche et il va manger. C'est un miracle. Le Seigneur touche cet enfant. C'est l'ennemi qui l'a déformé. C'est l'ennemi qui l'a déformé. Redresse sa bouche. Ô Dieu Tout-Puissant, touche-le, Seigneur, touche-le, touche-le. Et que désormais, il soit alimenté de façon normale, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour les guérisons.
Je te rends grâce pour les délivrances. Je te rends grâce, Seigneur, pour l'ennemi qui avait envoyé les paroles et les paroles lui ont été retournées. Seigneur, merci parce que ces paroles vont s'accomplir. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu renverses les plans de nos ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour cette première édition de l'Ordre de Solution. Pour cette année 2026, n'est-ce pas, l'année de l'achèvement. Madame, merci. Monsieur, merci. Et vous, amis de l'Ordre de Solution. Ah, c'est très important. Ce début de l'année, chacun doit s'engager à soutenir financièrement ces médias solutions parce que nous ne devons pas avoir les mots de tête pour payer les factures. C'est un moment de bénédiction. Donc, il y a les coordonnées. Comment vous pouvez, par quel numéro de téléphone, vous pouvez envoyer votre soutien. Demeurez bénis. Shalom. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.